Salut, c'est Serena, bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, dans mes vidéos, j'aime parler de YouTube et tout ce qui gravite autour de cette plateforme. Dans la vidéo du jour, je vais vous expliquer comment planifier un an de vidéos YouTube en une seule journée. Alors, si vous faites partie de ces personnes qui ont du mal à se tenir à un rythme de vidéos par semaine ou encore qui sont totalement en manque d'idées pour leur chaîne YouTube, n'hésitez pas à continuer de regarder cette vidéo car le contenu risque de vous plaire. Avant de trouver toutes les idées pour vos vidéos YouTube, il va falloir définir un rythme de publication par semaine ainsi que de trouver votre thématique de chaîne YouTube. Chaque youtubeur, dont vous, avez un domaine de prédilection que vous aimez aborder dans votre chaîne YouTube. C'est-à-dire un sujet récurrent ou une thématique que vous abordez sur votre chaîne. Par exemple, pour moi, j'aime parler de YouTube et tout ce qui va avec. Peut-être que pour vous, ce sera le lifestyle, la cuisine, le sport ou encore la mode. Il est important que vous définissiez maintenant votre thématique de chaîne YouTube pour qu'on puisse passer à l'étape suivante qui est de trouver les idées pour votre chaîne. Maintenant que vous avez défini votre thématique de chaîne YouTube, il va falloir définir votre rythme de publication. Certains youtubeurs n'ont pas trop le temps et consacreront une vidéo par semaine. Pour d'autres, ce sera 2 vidéos par semaine ou encore 3 vidéos par semaine par exemple. Si vous souhaitez vous faire connaître sur YouTube, je vous conseille au minimum une vidéo par semaine. Parce que si vous en faites moins, cela risque de prendre vraiment beaucoup de temps pour que vous puissiez vous créer une communauté et puis par la suite générer des revenus YouTube. Je vous conseille au moins de faire 2 vidéos par semaine. 2 vidéos par semaine, ça représente sur une année 104 vidéos. Il va alors falloir trouver 104 idées de vidéos YouTube à filmer pour votre chaîne. 104 idées de vidéos correspondant à votre thématique peut paraître très compliqué à trouver en une seule journée, mais vous allez voir que c'est très simple parce qu'on va utiliser la méthode inspirationnelle. Alors maintenant, on va voir comment trouver 104 idées de vidéos à planifier sur un an. Pour mettre en pratique cette méthode inspirationnelle, on va rester sur YouTube. Je l'appelle inspirationnelle parce qu'il faut que vous cherchiez des youtubeurs qui ont déjà fait beaucoup de vidéos et qui ont développé une certaine audience faisant partie de la même thématique que vous. Maintenant, il faut que vous trouviez 5 youtubeurs qui parlent de sujets similaires à vous. Une fois que vous avez sélectionné ces 5 youtubeurs, il faut que vous alliez sur leur chaîne et ensuite aller dans l'onglet vidéo et vous verrez à droite il y a un petit bouton où c'est marqué trier par et on va commencer à trier par les vidéos les plus populaires. Le fait de mettre ces vidéos par ordre de popularité va vous permettre de comprendre ce que votre audience, vu que vous parlez des mêmes sujets avec ce youtubeur en question, vous allez comprendre alors ce que votre audience ou future audience aime regarder. Donc ici, il faut s'inspirer des vidéos qui ont bien marché chez ces youtubeurs, car elles auront de grandes chances de bien fonctionner chez vous aussi. Juste attention à une chose, certaines de leurs vidéos ont bien fonctionné parce que ces youtubeurs ont surfé sur une tendance qui était justement tendance au moment où ils ont publié la vidéo. Donc faites attention à ne pas reprendre ces vidéos qui étaient tendance à une époque et qui ne le sont plus aujourd'hui, car il y aura peu de chances qu'elles fassent des vues. Par exemple, si vous faites une revue sur une palette de maquillage qui était tendance il y a 5 ans, si ça se trouve aujourd'hui, elle n'est même pas rééditée. Donc vraiment faites attention à ce point de vue. Pour trouver des sujets plus actuels, triez les vidéos par ordre de récence plus actuel. Comme ça, vous pourrez voir peut-être ce qui est tendance aujourd'hui ou dans la semaine par exemple. Maintenant, je vais vous montrer sur mon ordinateur comment réaliser ces recherches pour que vous puissiez le faire en même temps. Imaginons que votre thématique c'est la beauté. Alors on va sélectionner 5 chaînes YouTube de beauté, comme par exemple Marion Caméléon, Gaël Garcia Diaz, Sananas, Ludivine Aubourg et Ayo Coralie. Si je vais sur la chaîne de Ludivine Aubourg, je peux voir que dans ses vidéos populaires, il y a des vidéos qui n'ont rien à voir avec le make-up. Car comme c'était il y a longtemps, je pense qu'elle cherchait encore quelle thématique de vidéo elle voulait faire. Mais aussi je peux voir qu'il y a des vidéos déballage de calendrier de la vente de beauté. Et ça c'est très intéressant parce que ça montre qu'il y a toujours beaucoup de vues sur ce genre de vidéos. Alors sur une feuille de papier, on note toutes les idées intéressantes qu'on pourrait nous aussi faire. Écrivez l'idée de déballage de calendrier de la vente de beauté, comme ça vous pourrez la programmer pour cet hiver. Sur ces vidéos populaires, on peut aussi voir qu'il y a un crash test de maquillage Primark et je vous conseille aussi de noter cette idée si vous faites des vidéos beauté car la vidéo elle date d'il y a 3 ans mais en fait Primark renouvelle souvent ses collections de maquillage donc vous pourrez en faire une plus actuelle. En regardant un peu globalement ces vidéos populaires, on voit que le mot tuto fonctionne très bien. Alors sur une feuille, notez justement le mot tuto plus les marques récentes que vous connaissez et que vous avez envie de faire des tutos avec. Rien qu'avec le mot tuto, vous pouvez déjà noter une vingtaine de vidéos. Une fois que vous avez fait le tour des vidéos les plus populaires,
Faites le même travail mais cette fois-ci en sélectionnant les vidéos les plus récentes. Ici on voit qu'une de ces dernières vidéos c'est le crash test de make-up de chez Zara. Et ça peut être une très bonne idée de vidéo parce que c'est vrai que les marques de vêtements se mettent aussi au maquillage, donc vous pouvez aussi faire des crash tests par exemple de Zara ou de H&M. On voit aussi que la vidéo top 5 des mascaras elle a bien fonctionné, alors vous pouvez aussi faire votre propre top 5 de mascara, rouge à lèvres, anti-cerne, etc. Bien sûr ici je parle que de beauté, mais il faut que vous fassiez cet exercice avec 5 youtubeurs qui parlent du même sujet que vous. Maintenant que vous avez compris le principe, vous faites le même exercice avec 4 autres youtubeurs ou youtubeuses. Pour chaque youtubeur, sélectionnez 21 idées de vidéos. Parce que comme vous avez fait ces recherches chez 5 youtubeurs, cela fera 21 x 5, donc 21 vidéos x 5 youtubeurs, et ça fera un total de 105 vidéos, qui, je le rappelle, correspond à 2 vidéos par semaine pendant un an. Attention juste à une chose, ici je vous donne des idées de vidéos à filmer en s'inspirant de youtubeurs. À aucun moment je vous demande de plagier ces vidéos de youtubeurs. Il faut que vous restiez vous-même, que vous soyez authentique et que vous apportiez vos propres avis. Et de toute manière, personne ne voudra voir quelqu'un qui copie le contenu d'un autre youtubeur, parce que aussi ce qui va pousser les gens à s'abonner à vous, c'est votre authenticité et comment vous racontez les choses. Donc soyez vous-même tout en surfant sur des idées de vidéos qui font des vues. Maintenant que vous avez une très longue liste de 105 vidéos, il va falloir planifier tout ça pour garder les idées claires et aussi pour pouvoir s'organiser tranquillement quand vous allez tourner vos vidéos. Je vais reprendre mon exemple de youtubeur beauté, mais comme chaque youtubeur, vous aurez besoin de matériel pour filmer vos vidéos. Donc ici par exemple vous aurez besoin de palettes de maquillage, de fard à paupières à montrer ou de choses comme ça. Donc le fait de planifier vos vidéos vous permettra de savoir à quel moment vous aurez besoin de tel ou tel matériel. Pour avoir cette vue d'ensemble sur une année de publication YouTube, il va falloir maintenant prendre votre agenda, qu'il soit numérique ou papier, sous vos yeux. Il faut que vous puissiez avoir une vue mensuelle sur votre agenda. Par exemple, moi j'utilise Google Calendar et en haut à droite, il y a un bouton qui permet justement d'avoir cette vue mensuelle. Si dès le départ, j'ai choisi de faire 2 vidéos par semaine, il va falloir que je sélectionne 2 jours par semaine où il y aura toujours 2 vidéos par semaine. Il faut que vous veilliez à ce que ces jours ils soient espacés mais pas trop non plus. Parce que si vous mettez vos vidéos par exemple 2 jours d'affilée, et bah ça fera un grand trou sans vidéo pendant une semaine. Perso, je trouve que le mercredi et le dimanche sont des bons jours pour publier vos vidéos parce que généralement le mercredi, les étudiants ils terminent les cours en après-midi, donc ça laisse le temps de publier une vidéo en après-midi. Et le dimanche, c'est un jour du congé pour pratiquement tout le monde, donc à ce moment-là, tout le monde reste tranquille et se relaxe, alors vous aurez plus de chances que les gens soient connectés à YouTube à ce moment-là. Maintenant, c'est la partie fun où vous allez devoir choisir dans quel ordre faire vos vidéos. Pour 2 vidéos par semaine sur une année, ça fait 104 vidéos à planifier, donc amusez-vous et regardez qu'est-ce qui est le plus judicieux. Par exemple, ne mettez pas 20 tutos à la suite, et puis une fois les tutos terminés, vous mettez 15 crash tests droit derrière. Surtout, vous ne faites pas ça. Il faut vraiment que vous essayiez de faire quelque chose d'homogène pour que ça soit agréable pour les personnes qui vont regarder votre vidéo, de pouvoir trouver des choses différentes à tout moment. Voilà, à présent, la vidéo, elle touche à sa fin. Maintenant, vous savez tout pour planifier un an de vidéos en une seule journée. C'est une méthode que j'ai mis en place et je trouve que pour le moment elle fonctionne bien. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo utile. Je vous remercie de l'avoir regardée en entier et je vous dis à bientôt.